Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match et c'est aujourd'hui la première de cette fameuse compétition, l'Europa League, car on va parler de la première journée de l'OM dans cette compétition contre le Lokomotiv Moscou. Ça me fait extrêmement plaisir de faire des vidéos d'avant-match, mais dans ce cas-là c'est encore plus profond. Je pense que nous tous supporters marseillais ressentons cette fièvre européenne. On est tous très excités et on espère que cette campagne se passera au mieux parce qu'il y a vraiment de quoi faire, mais ça passe par un premier bon résultat. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va comme d'habitude commencer par la présentation de notre adversaire. Je vais essayer de vous donner le meilleur aperçu possible du Lokomotiv et donc de vous faire comprendre que ce ne sera pas simple du tout de les affronter. J'ai par ailleurs fait une vidéo sur le groupe de l'OM où je donne mon avis sur cette dernière, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible en haut à droite si ça vous intéresse. Pour revenir au sujet de la vidéo, le Lokomotiv c'est d'abord un cadre du championnat russe. C'est très souvent un club qui joue les premiers rôles. Cette année ils sont 3e à 2 points d'écart avec le leader, le Zénith. Sur le plan européen c'est vraiment une équipe intéressante. Il reste quand même sur 3 participations consécutives en Ligue des Champions. Alors certes sans parvenir à passer les poules, mais ça ne change rien au fait qu'ils n'ont jamais été ridicules. L'année dernière ça s'est vu et surtout ça s'est joué à pas grand chose. On se rappelle de leur confrontation contre l'Atlético Madrid où ils les auront mis bien en difficulté. Ils ont toujours été difficiles à jouer et ont gêné pas mal de grosses équipes européennes, il faut le dire. C'est pas non plus le Bayern Munich, mais ça reste solide, sachant que dans ce cas-là on se déplace, ça complique la donne contre une équipe comme vous l'avez vu qui a de l'expérience européenne et donc du très haut niveau. Concernant leur état de forme, il est très bon. Sur leurs 8 derniers matchs, aucune défaite malgré avoir affronté des équipes comme le CSKA Moscou, Krasnodar et le Zénith Saint-Pétersbourg. Ils sont vraiment en confiance et sont des prétendants sérieux au titre. Le championnat russe est quand même à un niveau intéressant, je dirais plutôt proche de celui de la Ligue 1, même si là c'est pas le débat. Sur le plan collectif, ils ont de la qualité et présentent une équipe vraiment intéressante avec des joueurs qu'on connaît pas mal, avec tout d'abord 2 anciens de la Ligue 1 qui semblent s'être bien acclimatés. Le premier est Pablo, l'ancien défenseur bordelais, qui a rejoint le club cet été d'ailleurs. Un autre bordelais, c'est François Camano. Le joueur a inscrit un doublé le week-end dernier et est un attaquant dangereux. Il est plutôt complet, technique, rapide et a une bonne vision de jeu. Va falloir faire attention à lui, il peut nous prendre en contre. Autre français présent dans cette équipe, BKPK, le joueur a participé au JO avec l'équipe de France. Bon, comme on le sait, ça s'est mal passé, mais on a vu de belles qualités aussi. Autre joueur à surveiller, le milieu de terrain Zemaletidnov aussi reste sur une bonne forme. Il a tout de même inscrit 3 buts et 4 passes décisives en championnat, ce qui fait qu'il a des stats intéressantes. Maintenant, pour terminer cette liste assez longue, on va parler de Smolov, assurément leur meilleur joueur pour l'instant. L'attaquant a inscrit 6 buts en 7 matchs en championnat et est donc sur une forme excellente. Il forme un très bon duo d'attaque avec Camano. Attention à lui. On va maintenant passer à notre propre présentation qui sera rapide. On a déjà un gros point commun avec le Lokomotiv Moscou. On reste invaincu en championnat, ce qui fait qu'on est sur une grosse dynamique. Je vais prendre ce magnifique match contre Monaco comme référence évidente. On est clairement en pleine bourre, chaque joueur est concentré à fond, l'effectif est cohérent. Le plan de jeu et le schéma tactique est maîtrisé, ça se reflète vraiment sur le terrain. L'équipe arrive vraiment à créer un bon équilibre, tout en étant très intéressante offensivement. Durant le match dernier, on a réussi à maîtriser de bout en bout un concurrent direct, mais aussi une équipe de niveau Ligue des Champions. On s'est régalé surtout techniquement. La défense était propre. En plus de ça, cerise sur le gâteau, on a eu le droit à quelques surprises. Certains joueurs pas forcément attendus ont répondu présent et ont impressionné. Pas besoin de vous rappeler lesquels. Bref, je n'ai aucun point noir à signaler honnêtement. Il faut impérativement continuer sur cette lancée. Ça va pas être simple, les matchs vont s'enchaîner, mais on a un effectif qui peut jouer sur 2 tableaux et j'ai l'intime conviction que tout va bien se passer. C'est à cette magnifique équipe de me donner raison en allant le plus loin possible dans cette compétition qui reste importante dans l'histoire du club. On va maintenant passer à la compo que j'aimerais voir alignée. Donc on a eu le droit au retour de Payet, tandis que Milik a repris l'entraînement collectif mais n'est pour l'instant pas disponible. Dans les buts, je vais aligner Steve Mandanda. Honnêtement, la prestation de Paolo Lopez contre Monaco m'a plu, des sorties aériennes maîtrisées, il m'a semblé intéressant, mais j'estime que le leadership et l'expérience de Mandanda sont essentiels. Après j'avoue que j'ai beaucoup hésité. Pour la défense à 3, c'est du classique, Luan Pérez, Balerdi et William Saliba, qui sortent d'un gros match et qui montrent vraiment de belles aptitudes, surtout quand on pense aux relances et même à leur niveau technique. À eux de continuer comme ça, mais attention, en première période on a vu des erreurs de concentration, ce sera bien sûr à éviter pour ce match-là. Pour mon milieu à 3, ce sera Camara, Guendouzi et Gerson. Dans ce cas-là, j'ai beaucoup hésité à mettre Gerson sur le banc et titulariser un Rongier qui sort d'un très gros match contre Monaco, mais j'estime que quand même 25 millions d'euros, c'est pas pour rien qu'on l'a acheté. On doit le titulariser et il doit répondre présent dans un grand rendez-vous, mais je n'hésiterai pas à la place de Sampaoli de faire rentrer Rongier si ça semble nécessaire. Pour mes 2 ailiers, ce sera De La Fuente à gauche et Under à droite, donc là c'est du classique. Je les place pas forcément en tant qu'ailier, mais plus en tant que piston offensif. Ils vont devoir faire des efforts un petit peu en défense, de la même manière que face à Monaco. Maintenant pour mon duo d'attaque,
d'attaque, ce sera Dimitri Payet et Bamba Dieng. Pour Dieng, il n'y a pas de débat possible, il mérite sa titularisation. Joueur très généreux qui fait des efforts et qui a marqué un doublé tout simplement. En plus de ça, il est accompagné par un Payet qui, je pense, est au-dessus de Harit, même si le Marocain reste très bon. Bref, un duo d'attaque vraiment excellent à mon avis. Après, pour les entrants, pourquoi pas faire rentrer un Lirola, un Rongier ou même un Henrique. Amin Harit, que je viens un petit peu de descendre, n'est pas à exclure aussi. À Sampaoli de gérer tout ça. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et c'est d'ailleurs sur cet espace que vous aurez le droit à mes paris sportifs de la rencontre. N'hésitez vraiment pas à les tenter, ça me ferait super plaisir. Bref, on se retrouve très vite pour le débrief du match. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous!